Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif à partir de 2 € par mois. Vous pouvez aussi faire un don unique avec PayPal. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Aujourd'hui, nous sommes en direct de Bali, mais c'est bien pour vous parler de Norvège. Évidemment, j'ai le plaisir de recevoir Alex Viseo. Il avait répondu par écrit à une interview sur mon site et j'ai été l'invité de son podcast « Je t'emmène en voyage ». Mais aujourd'hui, on échange les rôles et il va nous raconter son voyage en Norvège. Salut Alex, bienvenue dans l'émission. Salut Anso, comment ça va ? Super, ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Également. Alors avant de nous raconter ton voyage en Norvège, les auditeurs doivent se demander c'est quoi le rapport avec Bali ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actu, pourquoi tu es là-bas et qu'est-ce que tu y fais ? J'ai été influenceur voyage pendant 10 ans, donc ça fait 10 ans que je parcourais le monde pour donner aux gens l'envie de voyager, leur montrer que ça allait apporter tous, leur donner des conseils, leur donner envie, leur donner des bonnes adresses. Et il y a 1 an et demi, 2 ans, je me suis reconverti pour continuer ma mission de vie qui est d'aider les gens à avoir une vie qui les passionne et qui leur ressemble. Et en fait, avant, mon outil, c'était le voyage. Et aujourd'hui, j'opère plus sur la partie professionnelle. Et mon nouvel outil, c'est le personal branding et la stratégie de création de contenu pour justement aider les entrepreneurs ou les freelances qui ont un business à donner plus de visibilité à leur business, à créer du contenu pour ne jamais manquer de clients. Et pour ça, ma terre d'exil, ma terre d'accueil, ma terre d'ancrage, puisque je n'en avais pas depuis 10 ans, j'ai décidé que ce serait Bali. Je suis arrivé là il y a 2 mois et pour le moment, tout est assez exceptionnel pour un entrepreneur ou un freelance pour vraiment se donner à fond dans son activité et à côté de ça, profiter au max aussi de pouvoir se recharger, trouver un équilibre de vie. Alors si tu veux bien, on va partir un petit peu plus au frais et on va changer de climat pour parler de la Norvège. Combien de fois tu es venu en Norvège ? Moi, je suis allé une seule fois en Norvège. Une seule fois, ouais, c'est bien ce que je pensais me rappeler. Non, mais je te dis vraiment n'importe quoi. Je te dis vraiment n'importe quoi. J'y suis allé 3 fois en Norvège. Ah bon, alors. Je sais pas, je n'ai pas pourquoi, n'importe quoi. Bien sûr, Bon. je suis allé 3 fois. Ok. Alors, c'était quand et où ? C'était... alors, la première fois, c'était il y a très très longtemps. Ça devait être en 2008. 2007. C'était un de mes premiers week-ends prolongés, en fait. C'était... cet été, j'avais traversé, en fait, la Norvège. C'était un pass, je sais pas si ça existe toujours. C'est Norway in a nutshell, en fait. Si, tout à fait. Et c'est génial. Tu pars d'Oslo, tu vas jusqu'à Bergen en train et en bus. Et le train et le bus, ils passent dans des endroits de malades mentaux. Ouais. Et c'est le train le plus lent du monde, mais en fait, heureusement qu'il est lent, en fait. Ouais, c'est clair. Parce qu'en fait, ça te transpose. Tu as le temps de voir, tu as le temps de vivre les choses. Et ça, c'est vraiment fantastique. Et sinon, les autres fois, c'était, c'était il y a 5 ans. Ouais, ça devait être il y a 4-5 ans. En fait, j'avais fait un trip vers Tromsø, tu vois, un peu tout dans ce coin-là, mais j'avais été jusqu'à Andenes. C'était vraiment, j'avais fait un trip d'1 semaine, tu vois. J'avais été vraiment dans les fjords. J'avais pris le bateau aussi. Le nom m'échappe, je suis fatigué. Le nom du bateau qui est très connu, qui traverse un peu les fjords en Norvège. On va voir si c'était L'Hurtigruten ? L'Hurtigruten, merci beaucoup Anso. Voilà. En fait, je vais faire un podcast à trous, comme ça, ça va te challenger pour tu que me toi testes en fait. Hein. Exactement. L'Hurtigruten. J'accepte le challenge. Et ça, c'était vraiment dingue, on pourra y revenir. Et j'y suis retourné une autre fois pour refaire vivre ça à un pote. Donc, j'y suis retourné 3 mois après. Ok. Parce que je voulais nager avec des orques. Ouais. Et, dans le même coin, du coup, vers Tromsø aussi ? Vers Tromsø, vers Andenes, justement. Et j'ai voulu ramener un pote avec moi qui n'avait jamais voyagé. Donc, on a refait un peu le même voyage. Et c'était complètement dingue. Super, donc c'est cool. Tu as vu un peu la Norvège du Sud et puis la Norvège du Nord, quoi. Exactement.
Est-ce que tu as été surpris par le climat, quel que soit, pour ton voyage plutôt au sud ou plutôt au nord? Est-ce que tu étais super bien préparé et tout était bien prévu ou est-ce que, tu as eu des petites surprises? En vrai, tu t'attends en Norvège, surtout quand alors moi je suis allé en été, la première fois c'était en été, hein. C'est ça qui était Ouais, merveilleux. Donc, il fait bon, il fait frais, mais, tu vois, c'est 15-20 degrés tranquille. ouais. Et l'hiver, tu t'attends, bah, Norvège, tu vas vers le cercle polaire et cetera. Enfin, tu vois, en vrai, dans ta tête, tu pas bien, tu vois? Enfin, tu vas pas tu vas à la guerre, tu vois, dans ta Ouais, tête. c'est ça, faut s'habiller en ours polaire et Exactement. Sauf que, en fait, vu que, c'est au bord de la mer, ouais, ouais. ça descend jamais en dessous de -5. Maintenant, Donc puis il c'est y en a le fait Gulf Stream, le gentil Gulf exactement, Stream qui passe le long et qui nous réchauffe les côtes norvégiennes, de l'ouest. exactement. Et du coup, il fait pas si froid, en fait. C'est un froid qui est vachement agréable. Du coup, non, j'étais agréablement surpris. Parce que la deuxième fois quand tu es allé au nord, c'était l'hiver du coup là? Ouais, les 2 fois, ouais. C'était quel mois, tu te rappelles? Mais je suis allé au moins la première fois, c'était au mois de novembre, après je suis retourné au mois de février. Donc j'avais quasiment les mêmes, timelines tu vois, la durée de jours, tu vois, que j'avais. Ouais, c'est ça, justement, c'était la question que j'allais te poser par rapport à puisque le froid ne t'a pas spécialement surpris ou gêné, est-ce que, par rapport à la gestion de la lumière, comment c'était? Est-ce que tu avais assez de luminosité pour pouvoir faire ces activités-là, justement? Ou est-ce que, c'était un peu gênant? En vrai, c'est génial parce que en fait, ce qui est fou, c'est qu'OK, il fait jour à 9h30, 10h et jusqu'à 14-15h, tu vois? Ouais. Mais le coucher de soleil et le lever de soleil, ça dure 1h30 en fait. C'est pas Ouais, 10 c'est ça. minutes. Non. Et du coup, c'est incroyable. Tu vis un truc où tu fais waouh! Puis en fait, d'habitude, ça se barre en 5 minutes. Et là, tu vois, ah bah, ok, ah bah, en fait, ça Ouais, reste. mais là, ça dure. Waouh! Et en fait, il y a un coucher de soleil rouge puissant, mais la blue hour, celle tu sais, qui est un peu violette, qui a des tons un peu zinc, waouh, ça dure des heures aussi. C'est incroyable. Donc en fait, dès que tu as de la lumière, tu as des couleurs phénoménales, phénoménales. C'est ça, c'est ce que je dis souvent aux auditeurs qui me demandent, c'est que même dans les périodes où il y a moins de luminosité, je leur dis: «Ça se lève pas longtemps, mais quand ça se lève, ça se lève». Ah ouais, C'est-à-dire que c'est pas forcément un soleil très fort parce qu'il est pas haut dans le ciel, mais c'est magique dans le sens où ça crée des couleurs, justement, ces lumières polaires qui sont juste incroyables, quoi. complètement, complètement. Et puis évidemment, bah, quand tu vas en Norvège à cette période-là, il y a quand même, dans un petit coin de ta tête, en haut de la liste, et tu penses qu'à ça, le fait de pouvoir voir évidemment des aurores boréales. Donc, Ouais, tu en as vu? évidemment, à chaque fois, ouais. Ouais, il y en a 2-3 qui s'étaient vraiment énervés. Donc, il y en a une, bah, si vous allez jeter même, pour vous rendre compte en fait, Heu, parce qu'il y a des photographes, mais j'en ai pris une vraiment à l'arrache. Si vous allez sur mon article, justement, vous tapez chasse aux aurores boréales, Norvège, Viséo, enfin sur mon blog, il y a une photo en fait qui est dingue, qui a été prise à l'arrache, où je suis dans un hot tub. Donc un hot tub, c'est un espèce de grosse baignoire en bois avec, une partie où c'est un poêle, donc pour réchauffer l'eau. C'est le truc vraiment scandinave. Tu es dehors, donc je suis là, il fait 0 degré dehors, il y a un peu de neige à moitié et tout. Je suis dans le hot tub, je suis là, donc rien que je kiffe déjà, je kiffe. Et là, il y a une aurore boréale qui arrive, quoi. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce moment, J'en en fait? demandais pas tant. Ah ouais, c'est fou. Il y a trop de trucs d'un coup. Là, il y a le hot tub à gérer, les étoiles, l'aurore boréale. Et c'était le premier soir. Je suis arrivé, c'était le premier soir. J'ai fait, ah bon, bah, ok, d'accord. Ça commence bien. Tu sais, je reçois souvent des questions des auditeurs qui ne sont jamais venus en Norvège, qui vont venir, et comme c'est un voyage qui coûte quand même assez cher, quelle que soit la saison, ou quel que soit si c'est Norvège du sud ou du nord, et qui se demandent, qui savent pas, est-ce que c'est mieux l'hiver, est-ce que c'est mieux l'été? Donc évidemment, moi, je leur explique que je ne pourrais pas choisir, que c'est tout aussi beau en toute saison, et que souvent, on fait des choses différentes. Donc je leur explique exactement ce que tu as fait. C'est que c'est vrai que ce qui se fait le plus souvent, c'est que l'été, on va dans les fjords
plus du sud et on fait le parcours entre Oslo et Bergen, par exemple, hein. Il y a plein d'autres circuits évidemment possibles, mais c'est un petit peu les classiques. Et l'hiver, plutôt au nord, autour de Tromsø ou en poussant jusqu'au Cap Nord, mais un petit peu en trip, voilà, chien de traîneau, motoneige, aurore boréale, etc. Mais si tu devais choisir, qu'est-ce que tu as préféré des deux voyages en mode été ou hiver? En vrai, tu vois, c'est ce que je dis souvent quand on me dit Alex, t'as fait combien de pays? Je dis, bah en fait, c'est pas intéressant parce et je prends toujours cet exemple. Je fais, tu visites la Norvège l'été et tu visites la Norvège l'hiver, c'est deux pays différents en fait, c'est deux Ouais, c'est vrai, destinations différentes. c'est vrai. Donc en fait, c'est enchanteresse que, tu sais, l'été, la Norvège, c'est des décors, mais t'hallucines. Moi, ça a été dans les premiers voyages, je me suis dit, ouais, c'est ça le monde. Il y a des trucs comme ça dans le monde. Des fjords. Un fjord, par essence, c'est un truc de malade. C'est une montagne qui fait 2000 mètres, qui est devant toi, et devant toi, tu es en bateau, ça plonge dans la mer. C'est Ouais. incroyable. Et tu as souvent des cascades qui partent de là et qui atterrissent dans la mer aussi. Vu que tu as des fjords et des montagnes, souvent tu as les villages de pêcheurs qui sont, tu sais, au creux. Tu sais, quand ça fait un peu entre deux montagnes dans la vallée, ça fait des vallées au bord de l'eau. Mais putain, mais tu as des villages de pêcheurs, hein, qui Avec les sont petites avec des maisons maisons rouges colorées. de toutes les Ouais. couleurs, et tu as des effets en fonction de l'heure de la journée où ça va éclairer juste la vallée avec le petit village sur la mer et tout. Toi, tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Puis après, tu vas te Ça fait retrouver. faux, hein? Ouais, en fait, c'est trop beau, c'est trop parfait. C'est vrai. C'est vraiment magnifique. Et puis tu arrives en hiver et là, tu as un truc. C'est beaucoup plus presque intérieur tout ce qui se passe parce que vu que tu es quand même emmitouflé dans des gants, tu vis le froid, mais c'est doux. Tu vois des couleurs qui sont très puissantes parce que contrairement à l'éclectisme des couleurs du printemps ou de l'été, etc. Là, tu vas avoir des grandes couleurs dominantes. Tu vas voir, tout est blanc. Tout à coup, le soleil va s'embraser de bleu parce que c'est le lever de soleil. Puis après, ça va être rouge. Puis après, ça va être orange. Et c'est ces couleurs qui t'emportent, en fait, parce que on n'est pas habitué à voir autant d'une majorité d'une seule couleur, bon, à part en mer. Et l'hiver, comme ça. Donc, c'est assez fou. Parce que c'est vraiment des décors de film. Tu as l'impression d'être dans des décors de film en permanence. C'est une sensation qui est assez enivrante, en fait. Tu vois, c'est assez enivrant. Quand j'étais invitée dans ton podcast, tu m'avais demandé quel moment j'avais préféré, qu'est-ce que j'avais préféré en Norvège. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'avais raconté cette fois où j'avais fait un tour en hélico avec France Télévisions quand je travaillais pour Faut pas rêver. Exact. Et j'avais eu la chance, l'équipe m'avait laissé monter dans l'hélico qui allait faire 1 heure et demie de vol au-dessus des fjords. Wow. Et Ouais. c'est exactement ce que tu disais. Alors, je vivais en Norvège déjà depuis 4 ans, je crois. 4 ou 5 ans, donc j'avais pas tout vu, tout connu, hein, évidemment, mais je connaissais déjà un peu, quoi. J'étais un tout petit peu moins surprise par les choses que je voyais. Ouais. Mais s'il y avait bien une chose que j'avais pas vue, c'était les fjords vus du ciel. Je les avais vus en bateau, le long des côtes, justement sur les petites fermes que tu décrivais juste avant, mais je les avais jamais vus du ciel. Et là, c'était un truc de ouf parce que ça m'a refait exactement la même sensation que lorsque je suis tombée amoureuse de ce pays la toute première fois où je suis venue, et ce qui a fait que j'ai pris la décision de venir vivre là, c'est que j'ai Mhm. été émue en fait par des paysages. Alors, Ah, tu vois, je pleurais pas à chaudes larmes évidemment, mais j'ai été émue et je comprenais pas ma réaction. Du coup, je me disais mais qu'est-ce qui se passe en moi? C'était trop bizarre. Et en fait, ouais. tous les paysages que je voyais, c'est exactement ce que tu disais, mais j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo en fait. Et tu sais qu'on me changeait les images comme ça. Allez, hop, changement de monde. On était au-dessus du glacier, après on était au-dessus de la vallée, après au-dessus du fjord. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Je suis en train de rêver en fait. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. C'est enchanteresque. C'est vraiment ça, en fait. T'as l'impression que on prend souvent cette référence quand t'as des décors magnifiques, un peu féeriques. T'as l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux, mais c'est un peu ça, C'est quoi. ça, c'est exactement ça. Et toi, du coup, des fjords, tu en avais vu avant dans d'autres pays ou est-ce que c'était la première fois? Non, ça a été la première fois. Quand je l'ai fait en été, ouais, en plus, c'était un de mes premiers voyages, donc tu vois, les fjords de l'été, c'est impressionnant. C'est très beau l'hiver, mais je trouve que c'est plus impressionnant l'été. Parce que t'as ouais, je sais pas, des jeux de lumière, tu vois, il y a plus de détails. Enfin, c'est assez fou.
Malheureusement, là, avec la pandémie, je ne le fais plus depuis 2 ans, mais pendant 4 ans, j'ai travaillé comme guide touristique l'été. Mmh. Et avec quelques fois où je faisais 10 fois, 11 fois, 12 fois le même tour pendant l'été. Ah, ouais. Et quand je racontais ça aux gens, ils me disaient: «Mais enfin, t'en as pas marre? Tu te lasses pas?» Et moi, tu sais, j'étais avec eux sur les bateaux, dans les fjords et évidemment, je faisais mon travail de guide où je leur racontais, ce que j'avais à raconter, les histoires, voilà, je prenais soin d'eux et cetera. Mais je prenais aussi un petit peu de temps pour moi, pour, filmer, faire des photos, tu vois, pour le blog. Mmh. Et les gens, ils venaient me voir et me disaient: «Mais t'as pas genre, 40 000 fois les mêmes photos, en fait?» Et je disais: «Bah, figure-toi que non, parce qu'à chaque fois que je passe, c'est différent». Ouais, mais ça m'étonne même pas, en fait. C'est la luminosité, elle est tellement magique que en fait, c'est une luminosité auquel on est tellement pas habitué qu'effectivement ça te subjugue, ça te subjugue. Est-ce que tu as vu d'autres fjords dans d'autres pays? C'est comment? Ouais, j'ai vu les Milford Sound en Nouvelle-Zélande et c'était ça aussi, c'est magique. Pour le coup, Milford Sound, c'est pareil, il y a une très belle lumière, c'est une autre végétation qui est un peu, qui a un petit côté subtropical sur la partie Milford Sound aussi, tu sais, avec les grandes fougères néo-zélandaises. Donc, ouais, c'est vraiment magnifique. Les fjords, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Tu disais que lorsque tu as fait ton tout premier voyage qui était en mode gros week-end, c'était, entre Oslo et Bergen. Est-ce que tu as passé un petit peu de temps dans les 2 villes ou est-ce que tu as fait que cette traversée? Bah, c'était assez rapide parce que c'était 4 jours, tu sais, c'était des petits week-ends prolongés. Je posais mes RTT et je partais comme ça avec le minimum de thunes possible. J'ai dû faire, j'ai dû passer, je sais pas, 4 jours avec même pas 200, enfin avec 200-250 balles en Norvège, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. En plus, c'était avant, enfin, tu étais, salarié et tout, c'était avant ton départ en tant qu'influenceur voyage, quoi. exactement, exactement. Et je gagnais pas beaucoup quand j'ai commencé. Moi, j'étais dans le service client, donc j'étais au SMIC et je me faisais mes petits trips tous les mois. Tu vois, j'allais dans une auberge de jeunesse, donc tu payais à l'époque, je sais pas, tu dois payer l'équivalent de maintenant avec l'inflation, je suis sûr, ça devait être 40 € le lit en auberge de jeunesse. Ça devait être le McDo, il devait être à 12 balles. Enfin, ouais, tu te dis, ouais, tu te fais C'est ça. ravager quoi. Tu te fais ravager ton budget. Un kebab, 12 10 balles. Enfin, ouais, dis donc, ça pique un peu quand même. Bienvenue en Norvège. Mais, mais en vrai, quand tu commences à avoir un peu les moyens, en fait, tout est un peu cher, mais quand tu commences à avoir les moyens, quand tu te payes des trucs qui sont corrects, les prestations sont tellement folles que tu en as pour ton argent, en fait. Tu vois, C'est vrai, ça c'est un bon point à noter, c'est que en Norvège, tout ce qui est service, et cetera, c'est tellement de bonne qualité que même si tu prends le first price, c'est cool, en fait. ouais, complètement. C'était à chaque fois, ouais, c'était très bien. Moi, j'ai sorti un e-book, avec un circuit dans les fjords pour aider justement, les gens à organiser, leur voyage à travers les fjords entre Oslo et Bergen. Donc je parle aussi du Norway, in a nutshell, on va revenir un petit peu dessus, après. Mais justement, l'idée, c'était pour parler un petit peu des villes aussi, parce que souvent, les gens partent donc soit de Oslo et vont à Bergen ou dans l'autre sens, ça marche aussi. Donc c'était pour savoir si tu avais passé un petit peu de temps quand même en ville, dans ces 2 villes. Est-ce que tu en avais pensé? Alors, j'ai traîné un peu Oslo, je n'ai pas trop accroché sur Oslo, honnêtement. Par contre, je suis allé, Bergen, c'est quand même une ville assez tripante, quand même. C'est un peu à l'ancienne, c'est tout petit, c'est tout mignon. C'est. Ça fait un peu ville conte de fées, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas les villes où j'ai pas tripé sur les villes Ouais. en Norvège, ça m'a rien, il y a rien qui m'a fait halluciner. J'ai bien aimé Tromsø parce qu'en fait, quand j'étais à Tromsø, c'est un peu, je me dis, ouais, il y a tellement de trucs autour. C'est quoi cette ville, quoi, Ouais. tu vois? Mais la ville en Ouais. tant que telle, elle est mignonnette, tu vois, elle est mignonnette, mais c'est pas ça c'est pas la ville en tant que telle. C'est plus dès que tu vas aller au Lofoten, où là, tu as vraiment le côté, en fait, dès que tu vas t'éloigner un peu, tu vas retrouver les maisons traditionnelles. Et ça pour le coup, bah, c'est pour ça que tu y vas, hein. Tu vas pas pour une ville dynamique, tu vas pour voir des choses un peu hors sentier battu et ouais, un peu typiques. Et tu y allais au Lofoten ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est Du coup, magnifique, c'est incroyable. dans ton trip Dans les de deux, Tromsø?
Ouais, ouais, à chaque fois, bah, j'étais allé pour, en hiver quand on était allé, on avait fait un peu toute cette zone-là. J'avais fait, tu sais, les Lingen-Alpes, Ouais, toute cette partie-là. J'avais même fait du ski aussi en Norvège, donc c'est assez trippant de skier et tu vois que le bout de la piste, c'est la mer, en fait, donc c'est presque ça, tu vois? Donc c'est assez ouais. marrant, en fait. Parce que les Lofoten, c'est vrai que c'est un lieu quand même super, super magique. Moi, j'ai découvert assez tard, hein, j'ai eu la chance d'y aller il y a 3 ans, pareil, toujours pour le boulot, donc c'était plutôt cool hein, comme cadre de travail. J'ai eu la chance de rester 3 semaines là-bas avec Ushuaïa TV, pareil, en tant que fixeuse. Et c'était la première fois que j'allais là-bas et mais c'était au mois d'avril, mais c'était tout début avril, on était vraiment en mode hiver encore, il y avait de la neige, il faisait hyper froid et c'était ouf, c'est vraiment incroyable cet endroit, quoi. Complètement. Tu resté combien de temps au Lofoten? Oh, Tu bah, te tu sais, souviens? ouais, c'était 2 jours, tu sais, tu restes 1 ou 2 nuits. Je me souviens, on avait fait, en fait, juste tu te balades, tu conduis autour, en fait, des Lofoten parce que tu as des points de vue, tu traverses des ponts. C'est vraiment un lieu magique, tu vois? Donc, on a fait une excursion aussi. Alors, j'avais aimé et pas aimé parce que, c'était fou parce qu'ils avaient tu pars en Zodiac et en fait, les mecs, ils filent des poiscailles, Ah aux oui, aux aigles aigles de mer, ouais. aux aigles de mer. Donc, ils sont en liberté, hein, mais ils leur filent des poiscailles. Donc moi, j'aime pas trop quand on nourrit la faune sauvage. Mais en vrai, ils filaient du poiscaille normal, et puis ils étaient pas c'est pas comme si c'était attaché, c'était vraiment des gens des animaux sauvages. Mais c'est assez ouf de les voir, les machins, ils les jetaient, ils les attrapaient au vol et tout. Ouais, C'est c'est un ouf, truc, j'ai fait ce trip aussi dans le Trollfjord, du coup, qui est le fjord des Lofoten, et c'est incroyable. Oui, je voulais revenir du coup justement sur ce trip Norway in a nutshell parce que dans cet e-book, en fait, j'en parle beaucoup parce que c'est une question qui revient souvent. Les gens ne savent pas trop comment organiser leur voyage, comment préparer. Est-ce que ça marche en transport en commun? Est-ce qu'il faut absolument louer un véhicule? Si oui, est-ce qu'il vaut mieux louer un véhicule sur place ou est-ce qu'il vaut mieux venir directement depuis la France avec son propre véhicule? Donc tout ça, j'en parle dans d'autres épisodes du podcast et sur le site. Mais c'est vrai que justement, dans cet e-book sur les fjords, en gros, je parle d'un circuit qui est donc entre Oslo et Bergen et qui sort un petit peu justement de cette boucle que l'on fait quand on est en train, parce qu'évidemment, on ne peut pas en sortir. Parce que même si c'est déjà très très beau sur cette boucle, quand tu l'as fait en voiture évidemment et que tu sors un petit peu et que tu peux aller voir les petites pépites comme ça qui sont dissimulées sur ce parcours, c'est un autre voyage en fait. Mais s'il y a des gens qui veulent faire cette traversée entre Oslo et Bergen en train, donc du Norway in a nutshell, toi tu confirmes que c'est un super voyage et que c'est trop beau quoi. ouais, complètement. Puis c'est vrai que, je me souviens que j'ai dû payer ça à l'époque, hein, putain, mais, c'était il y a 15 ans, donc à mon avis, ça les prix, ils ont augmenté, mais j'ai dû payer ça, je sais pas, 250 €. Ce qui pour ah bah, du coup, c'est ouais, 250 € peut-être. Ah, du coup, j'ai dû payer plus. Il m'a dû me coûter plus cher alors ce week-end. Mais, 250 € après sur place, ça a dû me coûter. Ça devait être un truc comme ça. Et en vrai, bah, tu, tu... je me souviens le retour. Le retour était particulier parce que je sais pas, c'est comme si, ouah, tu dis tu fais le retour. Tu as fait à l'aller, tu fais le retour. Mais en fait, tu revois dans l'autre sens, tu vois différemment. Tu es calé dans le train il va doucement. Tu sais, ça fait un peu comme les voyages en train que tu vois dans les films, tu sais, de l'Orient Express. Alors évidemment, c'est pas forcément le confort d'Orient Express, mais c'est ce côté où c'est des trains qui vont très lentement à l'ancienne, tu sais, qu'à l'époque, etc. Bah, ça rappelle un peu ce rythme-là. Et du coup, tu te déplaces plus pour aller à un endroit, tu passes un moment, en fait, une expérience juste dans le déplacement. Et c'est ça qui est assez incroyable. C'est vrai. Du coup, c'est un train qui effectivement comme tu le dis, va très lentement et passe par des endroits de ouf, par des grosses stations qui montent hein, en montagne, qui va jusqu'à 1222 mètres, je crois. Et Mais des fois, tu as l'impression que tu roules sur l'eau, en fait. Des c'est fois, je ça. suis là, j'ai fait, mais attends, les gars, on est où là? Et en fait, les rails passent littéralement à quelques mètres de l'eau et passent à côté par-dessus des cascades ou des trucs comme ça. Enfin, c'est assez ouf, hein. Ils se sont fait chier, les mecs. C'est assez incroyable. Ouais. Et ce qui est ouf avec cette ligne, c'est que justement, nous, quand on l'avait fait aussi, c'était lors de notre tout premier voyage, c'était entre Oslo et Bergen, et on avait fait ce trip-là. C'est que si tu prends le train, parce qu'il y a une ligne directe, en fait, Oslo-Bergen, c'est à peu près le même prix, en fait.
par rapport au Norway in a Nutshell, c'est à peine plus cher, alors que le Norway in a Nutshell, en fait, c'est un petit bout en train. À un moment, on sort du train, on prend un bateau, on va faire un tour dans les fjords. Le bateau nous amène à l'autre bout du fjord où là, on est récupéré par un bus, où on redescend la montagne pour retourner à une gare, et là, on termine la boucle en train. Donc le Norway in a nutshell, c'est ça la boucle. Mais en fait, ce séjour-là, moi je me souviens qu'on avait comparé les prix et c'est à peine plus cher que le train direct qui fait Oslo-Bergen. Donc si jamais vous avez un peu le temps, je vous recommande fortement de faire ce trip-là. Exactement. Tu disais que pour ton voyage au nord de la Norvège, tu avais tellement aimé que tu y es retourné quelques mois après avec un ami. Là, je te pose la question un petit peu par rapport à ton trip dans le sud et justement par rapport à cette boucle Norway in a nutshell. Si tu devais refaire ce trip avec un copain, est-ce que tu referais exactement pareil si tu devais lui montrer le paysage, qu'est-ce que c'est la Norvège, comment c'est la Norvège du Sud, ou est-ce que tu ferais différemment ? Bah, avec 10 ans de voyage d'expérience en plus, non, je ferais les choses un peu différemment. Je pense que je prendrais une caisse en fait et quitte, je pense que si j'étais en été et je ferais le sud, je ramènerais une tente Quechua et un réchaud ou un truc comme ça. Je prendrais une bagnole et du coup, ouais, je partirais comme ça en camping. Je pense en mode un peu plus route, bagnole. On tanque les trucs dans la bagnole et on part en vadrouille. Ouais, et ça c'est un conseil que je donne aux gens. Alors évidemment, c'est pas possible pour tout le monde, ça dépend des familles, du budget, du temps qu'on a, etc. Mais c'est vrai que la Norvège, c'est un pays qui est quand même, je trouve, difficilement visitable en transport, à moins qu'on veuille juste faire quelques jours à Oslo et quelques jours à Bergen pour commencer une découverte de la Norvège, ce qui peut être pas mal, mais bon, Oslo, Bergen ou comme tu l'as dit, Tromsø, c'est pas la Norvège, quoi. On vient pas en Norvège pour voir Oslo, quoi. On vient en Norvège pour les fjords, pour la nature, pour tout ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que les transports dans le centre du pays et dans le nord du pays, c'est quand même pas top. Donc effectivement, en voiture et en mode, comme tu l'as dit, un peu plus route, soit de louer des logements sur place ou d'être en mode camping sauvage, c'est quand même autre chose, quoi. Et de ces 3 voyages en Norvège, qu'est-ce que tu as préféré si tu devais choisir quelque chose ? En fait, ce que j'ai préféré, c'est le moment où on avait une excursion en catamaran. Et en fait, je l'avais fait déjà cette excursion. Et c'était pour voir des. En fait, à chaque fois que j'ai fait cette excursion-là, c'était à Tromsø. Et c'était incroyable parce que la première fois, c'était en mode National Geographic. Donc t'es à la sortie du fjord. Et c'était au moment en novembre où tu as les grands bancs de sardines qui se rassemblent. Et ça ameute, mais 20, 30 baleines à bosse, 40 orques. Et en fait, tu vois des geysers de partout de tous ces êtres incroyables et tu sais plus. Je me souviens, j'étais en train de filmer, je savais pas où filmer en fait. Je dis, mais il y en a là, 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 là. Et c'est vraiment en mode National Geographic et t'hallucines, t'es avec ta combinaison là au cas où tu tombes qui peut te sauver là. Donc t'es dehors sur les filets du catamaran avec ton bonnet et tout. Et tu dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi? Ça passe juste en dessous le catamaran. Et puis, tu sais, c'est de l'eau noire, mais qui est quand même en transparence quand la baleine est vraiment proche de la surface. Donc, tu es là, tu dis, waouh! Et je me souviens que j'avais sympathisé avec le capitaine. Il m'a dit, mec, si tu reviens, il n'y a pas de problème. Tu viens, je t'emmène gratuit, je t'héberge sur le kata et tout. Je me dis, arrête, Anton et tout. Et j'ai dit, mais si. Putain, j'ai dit, écoute, mec, je suis désolé, je reviens 2 mois après, 2, 3 mois après. J'ai un pote, je vais lui faire le trip, si on peut venir et tout. Il fait, ouais, je vous héberge, il n'y a pas de problème la nuit. On passe la nuit il nous amène, il nous ouvre le kata, lui, il dormait ailleurs. Il dit, je reviens demain matin. Et on mange sur le kata le soir. On fait à bouffer, on me fait une petite bouffe. On pionce sur le bateau et le lendemain matin, il revient. Et on part en excursion. Et là, on voit pas à 2 mètres, tu vois. Genre tempête de neige, etc. Il me dit, mais je pense que là, il avait pris des touristes. C'était deux nanas américaines et un couple d'Américains. Et moi et mon pote, donc on était 6. C'était vraiment top, tu vois, en termes de size, de nombre de personnes.
Il me dit, tu sais, je monte dans la cabine du capitaine, je dis, voilà, c'est un peu chaud, Anton. Il me fait, ah ouais, je pense que là, à mon avis, aujourd'hui, ça va être un peu mort. Tu vois, il dit, après, on sait jamais, j'ai toujours des surprises, etc. Je vais essayer de voir avec le sonar s'il y a des trucs en dessous, le bateau, mais et je dis, ah, je sors 30 secondes après. Je suis dehors avec mon pote, donc on a la neige dans la gueule, parce que là, mon pote, c'est son premier voyage, donc lui, il était au front, tu vois, il n'y avait pas de problème. Et là, on voit, allez, à 6-7 mètres du bateau, un baleineau qui saute, qui fait un énorme saut, qui atterrit à côté de nous. Enfin, un baleineau, non, enfin, je pense que c'était un baleineau, parce qu'il n'était pas non plus, j'en avais vu des plus grosses, mais tu vois, une belle baleine à bosse qui saute. Et Ouais. là, on pète les plombs, on gueule, on se jette sur les filets avec mon pote, on hallucine. Et après, on les voit, tu vois, les mecs, ils étaient là, ils ont fait, vous avez fait trop rire, les mecs, franchement. Parce qu'après, en fait, ce qui était cool dans l'excursion, c'est que, en fait, tu pêches directement enfin, tu manges ce que tu pêches à l'instant, en fait. Il te fait une soupe de poisson et tout qui est délicieuse. Sauf que le mec, il est avec son sonar. Il dit, ah, il y a un banc de poisson, attends, tiens, prenez les cannes à pêche. Putain, tu mets le bordel dans l'eau. C'est supermarché, le machin, il te remonte un. Oh, attends, non, mais et puis c'est pas de la sardine, non, c'est un espèce d'énorme poiscaille. Tu te dis, bon, bah, en fait, premier qu'il en attrape un, ça suffit, il y en a pour 10, tu vois. Ouais, donc, c'est ça, il y en a pour tout le monde, ouais. Wow, il nous fait ça, on mange là. C'était vraiment incroyable. C'était vraiment incroyable. Et pour la petite histoire, ce qui est fou, c'est que mon pote, il a tellement kiffé ce moment. Et il a tellement aussi accroché avec ce mec c'était un Suédois, c'était pas un Norvégien, mais qui était tellement gentil, qui était tellement, genre, putain, le mec, il nous accueille, il nous met bien, il est tellement sympa, que quand il a eu son dernier enfant, son fils, il y a sa femme qui avait proposé plusieurs noms, et il y avait Anton dedans. Il dit, écoute, on prend Anton. Il lui a raconté l'histoire. Il dit, si ça peut être un mec aussi bien que celui que j'ai rencontré, c'est parfait. Il a appelé son fils le nom du capitaine. C'est une belle histoire. Ouais, c'était un putain de moment. Et du coup, est-ce que vous avez plongé aussi pour aller voir les baleines dans l'eau directement? En fait, la sortie s'était mal passée, c'est-à-dire qu'il y avait soi-disant, enfin, tu vois, l'excursion était, le mec avec qui gérait on était juste en Zodiac, il y avait des orques de partout, mais il dit, ouais, la houle elle est trop grosse, je peux pas vous vous laisser dans l'eau, truc. Du coup, on n'a pas pu le faire. Alors à un moment, moi, je me suis jeté à l'eau quand même parce que ça m'a saoulé. Donc ils sont obligés de me revenir me chercher. Là, j'ai dit, c'est bon, ça va. Il y a des baleines, des trucs. Tu veux pas me faire, laisse-moi plonger là-dedans, tu vois. Parce qu'en fait, tu plonges pas, t'as ce qu'on appelle des dry wetsuits, c'est-à-dire que tu es habillé et tu mets une combinaison par-dessus tes vêtements qui est totalement étanche, en fait. Voilà. D'accord. Et tu peux pas plonger, tu es juste à la surface en train de flotter comme un morceau de plastoc, quoi. Ok, mais tu l'as fait quand même, du coup? Ouais, mais on n'a rien vu. On a vu que à l'extérieur du bateau, enfin depuis l'extérieur du bateau. L'accueil par les Norvégiens était plutôt cool alors? C'est la gentillesse sobre. T'es pas la Méditerranée, ils sont très gentils, très courtois. Ils vont pas taper des discussions de 10 km de long si tu les relances pas. Mais ils sont toujours là à filer un petit coup de main et puis ils s'en vont, ils cherchent pas des louanges, ils sont gentils pour être gentils. C'est justement une politesse et une gentillesse qui est très appréciable aussi. C'est vrai, c'est un bon résumé du comportement norvégien aussi sur lequel on me pose souvent beaucoup de questions. C'est bien résumé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris, un truc auquel tu t'attendais pas? Mais en fait, c'est la première fois que tu y vas. Ce qui te surprend, c'est le côté féerique et grandiose des paysages. En fait, je pense franchement, il y a, je vois pas trop d'autres pays. Il y en a peut-être un ou deux autres pays qui, en termes de paysages, rivalisent avec la Norvège. Mais pour moi, c'est le pays avec les plus beaux paysages au monde, quoi. C'est vraiment. Et pourtant, j'en ai vu des paysages, mais c'est tellement gigantesque, féerique et à la fois cute, tu vois, dans les petits villages, dans les couleurs, c'est incroyable. C'est un des plus beaux pays du monde. En termes de visuel, c'est difficile de faire mieux. Vraiment, c'est incroyable. Tu dis, la planète, elle est vraiment incroyable. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est quand je travaille pour mon boulot en vidéo, je me déplace beaucoup et je fais des stories pour mon blog et tout ça. Et c'est vrai que les gens me disent, mais c'est vrai que c'est incroyable parce que c'est beau partout, en fait. Même quand je suis pas dans un endroit magique au milieu des fjords et tout ça, parce que j'habite pas dans la région des fjords, mais c'est beau partout et tout le temps, en fait. Même quand il fait pas beau, c'est beau. C'est ça. T'as l'impression que c'est... comment ça s'appelle ? C'est Disneyland, en fait. T'es partout. C'est le Disneyland de la nature. En plus, par rapport à la propreté, c'est un truc que les gens remarquent aussi souvent. Alors, ça dépend effectivement de où tu viens, mais moi, la première fois que je suis venue en Norvège en vacances, en voyage, avant de venir m'y installer, j'habitais à Paris à l'époque. Donc, évidemment, le changement, il a été
radical, mais c'est vrai que ce côté propreté, que ce soit en ville ou partout, n'importe où, enfin, moi, ça m'avait surprise, quoi. Ouais, bah, du coup, ça participe au fait. Bon, moi, j'aime bien quand tu sais, il y a de la vie et tu vois, moi, j'ai un peu du mal un peu avec le côté suisse où tout est un peu trop parfait, tout est un peu trop policé. Ça peut vite me gonfler. Mais, euh, mais en vrai, quand tu es dans un endroit nature, le fait que ce soit propre, que ce soit nickel, que justement tu vois un respect profond, non, là, c'est l'inverse. Tu dis, waouh, c'est très, très, très appréciable de voir un profond respect pour la nature. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé, qui t'a pas plu? Non, franchement, la Norvège, c'est une valeur sûre. Si tu veux vivre un beau moment en voyage, il y a rien qui m'a déçu. Je vois. Si, c'était juste l'excursion, on n'a pas pu plonger, mais ça m'avait même énervé, mais parce que le mec, il avait mal géré son truc et il s'en foutait alors que ça coûtait cher, tu vois. Justement, c'était une question que je voulais te poser aussi. Les gens sont aussi un peu effrayés par ces budgets, hein, que ça engendre d'organiser un voyage en Norvège, surtout si on va un peu en Norvège du Nord et qu'on veut se faire des activités. Ça coûte cher, comme tu l'as dit, mais qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là que ça vaut le coup, que ouais, ça coûte cher, mais que allez-y, foncez, vous vivrez ça qu'une seule fois. Enfin, J'adore cette question. Qu'est-ce que tu leur dis à des gens qui veulent pas dépenser d'argent? Bah, je leur dis, va ailleurs. Si tu veux pas dépenser d'argent, va pas en Norvège. Si tu, c'est pas un pays qui est pas cher. Par contre, c'est un pays, t'en as pour ton argent. En vrai, c'est 1500 balles, 2000 balles qui sont pour 5-6 jours qui sont bien investis. C'est un truc que tu auras une fois dans ta vie. C'est des paysages qui sont ailleurs qu'en Norvège, tu les trouveras pas en fait. C'est ça qui est chiant. Tu peux pas vraiment aller chercher ça ailleurs. Les mecs, ils ont trusté le truc. Ah ouais, c'est chiant, mais de toute façon, c'est parce qu'il y a que nous qui l'avons. Donc forcément, tu fais tarifer. Voilà, tout simplement. est-ce que tu as des anecdotes à raconter sur ces voyages, de choses insolites ou inattendues, rigolotes qui te sont arrivées Bah, en fait, l'avantage de la Norvège, c'est que t'as pas de trucs trop. Bah si, je t'ai dit, l'inattendu, c'est que c'était les baleines sur le catamaran et cette belle rencontre. Mais l'avantage, c'est que justement en Norvège, tout est cool. Tout se passe toujours comme c'est à peu près prévu. Donc c'est en vrai plutôt très appréciable, tu vois. Euh, Mais ce qui m'avait fait triper à un moment donné, c'est que on devait aller faire une balade à cheval dans la neige, tu vois. Donc c'est des poneys islandais qui ont été importés parce que c'est une race qui est dans son élément quand il y a 1 mètre de neige. Mais c'est plutôt pour y aller. Ça avait fait triper parce qu'il avait neigé de ouf et c'était sur tu sais, le bout d'un espèce de fjord, tu vois. Donc, et en fait, il y a vraiment, t'as quasiment 20, 30, 40 centimètres de neige. Et en fait, les bagnoles là-bas, c'est fou parce que elles sont faites pour la neige. C'est-à-dire que quand ça chasse du cul, la bagnole, elle reprend direct en fait. T'as Ouais, l'impression que t'es un super pilote dans les ronds-points. Tu peux mettre un gros coup de volant, tu fais chasser du cul, la bagnole, elle revient nickel. elle Elle revient. se remet. Et pareil, quand t'es sur 30, 40 centimètres de neige, vu que t'as des pneus, t'as quand même des pneus. Moi, je pense que t'as des pneus cloutés, pas cloutés, mais t'as des pneus vraiment faits pour la neige. Le machin, t'es à 60-70 km/h sans problème sur 40 centimètres de neige, quoi. Ouais, ça Le bouge truc, pas, ouais. c'est. Bon, j'étais peut-être pas j'étais à 50. Ouais. 50. Mais 50, quand tu vois que dalle et que t'as 40 centimètres de neige et qu'en fait, tu vois. Parce qu'en fait, quand tout est recouvert, tu vois plus trop la route. T'as l'impression que tu dis, ben, je vais quoi dans un mur? Je vais où? Je vais où? En fait, je vais où? Donc, c'était assez trippant. Et on a fini par arriver. Et c'était assez bizarre de conduire sur de la neige, sur une route qui est plus vraiment une route, parce que imagine, tu es dans une campagne où tout est recouvert, il y a pas le chasse-neige qui est passé, tu vois. Ah non, ouais. Et tu roules dessus normal et tout se passe bien. Comme si c'était genre, c'est parti de la vie en Norvège, quoi. T'as conduit à d'autres endroits dans le pays. Tu disais, le trip au nord, c'était en voiture. Vous aviez loué une voiture et vous Ouais, avez bougé. on a fait un trip en voiture. Mais pour le reste, dès que c'est sur des routes normales, c'est très très bien dégagé, c'est ultra safe. Ouais. C'est la Norvège. Tu as fait d'autres pays scandinaves. Si les auditeurs veulent venir en Scandinavie, mais qu'ils ne savent pas où aller, qu'ils hésitent entre le Danemark, la Suède, la Finlande, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Bah, en fait, moi, ce que j'ai à conseiller, c'est juste de se dire, c'est vrai que la Suède, c'est un peu moins cher, mais c'est beaucoup plus plat. Du coup, si t'aimes les montagnes, si t'aimes les reliefs, si t'aimes ce côté un peu waouh extraordinaire, faut aller en Norvège.
Si tu es plus en mode un peu plus chill et nature et bon, tu as peut-être un tout petit peu moins de budget, tu peux aller en Suède effectivement. Tu vas dans la région de Göteborg, tu as pas mal justement de fjords aussi, mais c'est plus morcelé en fait. C'est pas en altitude, c'est juste plein de petites îles morcelées comme ça. C'est assez magnifique aussi. Tu as aussi des lumières assez incroyables. Euh, le Danemark, je connais finalement assez peu. Je connais Copenhague, que tu ressens pas aussi. Ça tabasse Ouais. pas mal niveau tarif là à Copenhague quand même. Ah, ça fait très très mal. Mais c'est vraiment une zone à faire. C'est vraiment une zone incroyable. Alors si tu devais donner 3 conseils aux auditeurs qui vont bientôt venir en voyage en Norvège, qu'est-ce que ce serait? Ben déjà, c'est choisissez votre période. Est-ce que vous voulez être plutôt en mode hiver, aurore boréale, baleine, ou plutôt rando, montagne, bivouac, etc. l'été? Prévoyez une enveloppe de 1500-2000 balles en vrai pour une bonne semaine, 5 jours, une semaine. Comme ça, vous savez que vous priverez pas parce que je pense que ça sert à rien d'aller là-bas et d'être sur un petit budget et de pas pouvoir faire des excursions qui sont sympas. Et troisième, c'est prenez des vêtements chauds si vous allez l'hiver. Bon conseil. Et pour terminer sur un petit peu ce côté description, parce que j'aime bien la façon que tu as de décrire les paysages que tu vois, si tu devais décrire aux auditeurs qui nous écoutent, qui ne sont jamais venus en Norvège, qui ont envie de venir, qui vont bientôt venir, la Norvège, pour toi, dans ta tête, dans tes souvenirs, c'est quoi si tu devais décrire pour que les gens puissent se fabriquer une image? En fait, pour moi, c'est plus les images d'été qui m'ont marqué parce que finalement, le blanc, tu es assez habitué, tu es déjà exposé à ce genre d'images à travers la France qui a beaucoup de montagnes, etc. Pour moi, c'est plus justement ces grandes montagnes verdoyantes mais qui plonge dans la mer avec ces petits villages de pêcheurs rouges tout en bois qui sont au creux des vallées, qui sont au bord de l'eau. Pour moi, c'est ça la Norvège en fait. C'est ces fjords avec les montagnes qui sont des espèces de grands remparts naturels. Et toi, tu navigues au milieu de ces jeux de lumière, ces jeux de montagnes, ces jeux de couleurs de petits villages. Et c'est ça qui m'a vraiment fait halluciner là-bas. En plus, si on est photographe et vidéaste, que ce soit amateur ou professionnel, c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, avec tout le descriptif que tu viens de faire là, plus les jeux de lumière, les couleurs changeantes, les trucs, enfin, on, on sait plus où donner de la tête, quoi. C'est difficile de ne pas tout prendre en photo, de pas tout filmer, quoi. Exact. En fait, je pense que là-bas, même si tu es un photographe amateur, comme tu dis, et nul, t'appuies, ça fera une belle photo. C'est ça. Ouais. C'est plutôt agréable. C'est plutôt très agréable, effectivement. C'est vrai. Ça me fait penser à un truc là comme ça, comme tes autres, alors pas forcément par rapport à la Norvège, mais pour tes autres voyages, je sais que tu étais souvent accompagné d'un vidéaste pour faire les vidéos, mais quand on voyage dans des pays de ouf comme ça, euh, comment on gère le côté où on fait la différence entre je regarde, je m'en mets plein les yeux, je profite, je savoure, et le côté, ok, là je prends une photo et je filme. Pour pas, tu vois, filmer, prendre des photos tout le temps, puis se dire, mince, j'ai rien vu en fait. En fait, c'est le principe, c'est une photo, les gars, ça prend 30 secondes, ça prend 2 minutes. Quand tu te balades, quand tu fais un moment, t'es là, reste une demi-heure, tu vois. C'est juste ça, moi, quand j'étais influenceur voyage, oui, je filmais beaucoup, mais je kiffais encore plus et je prenais encore plus de temps. Donc, faut juste voir. En fait, prends le temps de faire un souvenir, mais prends le temps de poser ton téléphone, ta caméra, etc. et de vivre le moment. Enfin, ça se concilie très très bien. Il n'y a vraiment aucun problème. C'est pas les photos qui te font perdre le moment. C'est d'être sur tes réseaux sociaux en train de discuter avec des gens à l'autre bout du monde au lieu de vivre l'instant. C'est ça qui est différent. Ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé, alors qu'avant j'étais tout le temps sur les routes pour mon travail de guide et de fixeuse, donc ça me manque. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous avez envie de venir visiter ce magnifique pays. Merci beaucoup Alex d'avoir passé un petit peu de temps avec nous, et puis bonne continuation pour tous tes projets.